Bon les filles, je suis toujours malade, mais il me reste encore un petit peu d'énergie. Donc là je me prépare, je vais aller manger vite fait au resto avec Saleha et j'ai des amis à aller voir avant de rentrer à Dubaï. Les filles, lundi, je vous explique. J'ai un des meilleurs bons plans à vous partager. Donc j'ai déjà été voir de mes yeux, vous allez voir. C'est un plan déstockage de vêtements vraiment pas cher. J'ai pris des vêtements de malade les filles. Euh, les vidéos, elles sont toutes enregistrées. Il me reste juste à les poster. Les filles, quand je vous dis que c'est un des meilleurs plans de l'année que j'ai à vous proposer, c'est un des meilleurs plans. Donc restez branchés. Je vais les poster lundi. Vous allez voir les prix, vous allez péter votre tête. Tellement que c'est pas cher. Tellement que les vêtements, ils sont beaux et pas chers, les filles. Donc restez connectés. Je vais les poster lundi vers midi. Je le sais que ça va partir très vite, les filles. Parce que c'est vraiment un des meilleurs bons plans que j'ai à vous partager. Quand vous allez voir les prix, vous allez tout de suite acheter et ça va être vite en rupture de stock tellement que c'est pas cher. Là, pour ce bon plan, je le sais, vous allez me remercier. Vraiment, les filles, vous allez me remercier. Et je suis trop contente de vous avoir trouvé ce bon plan. Genre là, vraiment, les filles, je suis trop contente de vous en parler. Donc, restez connectés. Lundi, midi. Les filles, j'ai une tête très fatiguée. Mais j'ai envie de vous montrer comment je me maquille sans filtre. Même si j'ai une tête fatiguée. Hop là. Donc là, je mets l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, les filles, j'aime bien quand il y a la démarcation. Vous voyez comme ça. Hop là. Vous me dites toutes que genre je suis trop belle sans filtre. Mais j'arrive pas à m'y habituer, les filles. Mais vous avez vu mon visage, je suis malade, les filles. Et regardez mon visage avec le sérum Girl Power. Comment j'ai le visage tout lifté, les pores resserrés, les filles. C'est une dinguerie. J'ai pas de cerne, j'ai pas les rides ici. Franchement, c'est vraiment mon indispensable. Je ne peux pas vivre sans. Ensuite, le bronzer, les filles. Je mets le Rarbucci. Celui-ci, il est trop bien. C'est mon préféré. Du moment, je change tout le temps. J'aime pas les bronzers en... Enfin oui, des fois je mets en crème, mais je préfère mettre de la poudre directement. Regardez la couleur. Faut que j'essaye d'arrêter les filtres, les filles. Vous me le dites tout le temps. Mais c'est une habitude. Voilà. J'en ai là. Sur la douane. Je fais pas de double manteau. Mais quand même, je dessine comme ça mon visage. Et j'en mets sur le nez. Le nez, les filles, je fais jamais de... Donc les filles, le nez, je fais jamais de contouring parce que mon nez, il est déjà petit. Et si je fais le contouring, ben, ça va être trop moche. Donc du coup, je mets juste du bronzer comme ça. Bon là, je suis sans filtre, mais je suis fatiguée, je suis malade, les filles, ok? Je suis pas l'habitude. Ensuite, ma poudre libre, la Maeva Genambuchi, c'est vraiment la meilleure au monde. Elle est trop bien. Non, d'abord, je prends mon éponge. Et là, je redessine, vous voyez, pour qu'il y ait la démarcation, vous voyez, comme ça. Et après, je vais venir travailler. Je vais l'enlever, la démarcation. Ensuite, poudre libre. Avec le pinceau. Elle est trop bien. Elle assèche pas le dessous des yeux. Elle file pas entre les ridules. Je maquille pas mes yeux. Oula. Je maquille pas mes yeux aujourd'hui. Juste faire un petit trait de l'eyeliner. Voilà. Sur toute la zone T. J'aime pas briller du visage. Voilà, je la laisse pas poser.
directement, je l'estompe. Comme ça, d'abord avec ce pinceau. Et après, je viens, ça c'est ma technique, avec... donc là, vous voyez, je suis toute blanche. Et là, avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer, je viens estomper du coup ma poudre libre pour pas avoir le visage tout blanc. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis à... Et donc, je reprends mon bronzer et je viens en remettre. Et moi, ne me demandez pas pourquoi. Pourtant, j'ai un petit front, mais je mets 3 tonnes de bronzer sur le front. J'aime trop. Voilà. Donc là, je refais le tour de mon visage. J'oublie pas le cou pour pas avoir de démarcation, le nez. Et après, avec le reste qui me reste sur le pinceau, j'en mets sur tout mon visage. Et là, je fais mon trait de liner et je reviens. Je vais juste mettre un peu de bronzer là, juste histoire de pas briller. Voilà. Donc là, les filles, j'ai presque fini mon teint. Ensuite, je vais mettre du blush. Alors, avec le nouveau blush que j'ai acheté là à Sephora quand j'étais à Lyon. Il est trop bien, les filles. Donc c'est le 028 Actrice Satin. Il est vraiment trop beau. Il est rose orangé et il y a des petites paillettes irisées. Attendez. Par contre, je le trouve moins pigmenté que le My Wagenham Beauty. Je vais mettre un peu de My Wagenham Beauty. J'en ai presque plus. Voilà, un peu sur le nez. En ce moment, je n'ai pas d'highlighter. Je vais en mettre un petit peu. Je vais utiliser ce pinceau. Je vais mettre le My Wagenham Beauty. Le Olga est trop beau. Non, mais la pigmentation, elle est incroyable. Trop beau. Voilà. Ensuite, faire les lèvres. Je vais mettre mon crayon que j'aime trop. C'est le NYX. J'aime trop le marron. Je viens l'estomper avec un doigt. Comme ça. Voilà. Après, j'ai envie d'essayer ce rouge à lèvres. C'est un Nars. C'est Sephora qui me l'a donné. Je crois qu'ils me font des cadeaux, ils m'ont offert. C'est un nude rosé. Oh, il est beau.
Il est beau ce combo lèvres. Et voilà mes vies. Je suis prête. Vous aimez? Est-ce que vous aimez ce format quand je me maquille sans filtre? Est-ce que vous préférez? Je sais que vous allez toutes me dire oui. Voilà. La star, regardez comme elle est toute belle la star. Ça lui va bien, hein, le rouge comme ça. Très fatigué, c'est toi qui as Machallah, là où... Ah, là où ma balèque. Les nouvelles chiffres là comme ça. T'as vu? Vous savez qu'on est à l'affût des chiffres. Ouais. Moi et Maïva, on est à l'affût sur le chiffre. On veut les collectionner. Sur le site, quand on part en voyage, on va derrière, mais elles sont regarde. Bon, les filles, j'ai fait simple. J'ai mis un petit body, un petit jean, un petit sac Dior qu'on m'a offert à mon anniversaire et mes nouvelles chiffres que j'aime de tout mon cœur, toutes mes forces. A fait des photos. Ouais. Trop bon. Ouais, Saliha et moi on se connaît depuis avant que je fasse de la télé. C'est des années. Et ouais. Saliha. Saliha ne fait pas partie des nouveaux amis. Ah, bah, pas du tout, elle le sait. C'est ma soeur. Elle a peur de rien. Oh là, qu'elle a peur de rien. C'est elle a peur de rien. On veut la voir comme ça. C'est un garçon dans un corps de femme. C'est un gadget. Elle a raté sa carrière. Non, parce qu'un jour je peux me faire massacrer. Je vais dormir. Là, c'est la première fois que je me couche tard parce que j'avais pris un bon rythme. Je vous dis bonne nuit, je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Enjoy it as I sit here on this cloud. Good morning. Bonjour mes vies. Je crois que j'ai réveillé tout le monde. Je vous présente ma colombienne, toute pleine de collagène. Bébé, ça va atterrir Carthagène. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens, Chanel.
lait de soja, pas de vache, hein, parce que le lait de vache, c'est pas bon. C'est pour les veaux, le lait de vache. Après, les êtres humains. Non, putain, j'en ai marre, ça. Ah, Valentino. Ah, Valentino. C'est la caméra, le code de ta grand-mère. Ouais, là. Bonjour mes petites vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. Je suis contente les filles, je me sens mieux. Je me sens moins malade. Vous voyez, hier, à force d'avoir... Enfin, ma technique, elle a trop bien marché. En fait, quand vous ne sentez pas trac, que vous avez de la fièvre, il faut dormir dans une pièce chaude, genre sans la clim, bien transpirer, après faire une grande douche. Et là, les filles, en fait, vous allez transpirer, donc sortir toutes vos toxines. Et après, vous allez mieux vous sentir. Là, je me sens mieux, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je finis mes valises. Et demain, grand départ, Inch'Allah, à Dubaï. Les filles, je voulais vous parler d'une chose. Hop là, je fais ma petite routine. Les filles, mon sérum Girl Power, je ne peux pas m'en passer. Voilà, c'est impossible. J'en mets tous les jours parce que quand j'en mets, après, j'ai le visage, il est réveillé. J'ai le visage tout lifté, ça resserre les pores, ça hydrate. En plus, c'est la nouvelle formule avec 2 fois plus d'acide hyaluronique. Bref, je voulais vous parler d'une chose, les filles. Vous savez ce que je déteste, moi, chez les gens? C'est les gens qui vont venir, qui vont te rendre service, mais qui vont attendre quelque chose en retour. Ça, je déteste. Parce que c'est des gens qui sont pas sincères. C'est des gens qui vont te rendre service par intérêt. Et c'est tout ce que je déteste. Moi, les filles, wallah, si je rends service à quelqu'un, j'attends rien en retour. Vous comprenez? Et je déteste qu'on me rende service en attendant quelque chose en retour. Je déteste parce qu'en fait, tu ne rends pas service puisque tu attends quelque chose en retour. Donc, c'est qu'il y a un intérêt. Et je déteste ça. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai perdu mon premier amour, il enterre en Tunisie, vous le savez. Et j'avais pas l'argent pour les billets. Et j'avais une amie, les filles, j'étais jeune. Et je me souviendrai toute ma vie de ce qu'elle a fait pour moi. Elle est venue, les filles, elle m'a donné 700 € pour les billets pour ma mère et moi. Pour qu'on puisse y aller. Et vous savez, ça, ce qu'elle a fait, je vous jure, ça me met les larmes aux yeux, ça m'émeut. Je l'ai jamais oublié. Et ce qu'elle a fait pour moi, je l'oublierai jamais. Et cette fille-là, elle a rien attendu en retour. Je voulais lui rendre, elle a jamais accepté que je lui rende l'argent. Donc elle m'a donné cet argent, c'était il y a 10 ans les filles, sans rien attendre en retour. Est-ce que vous imaginez ce qu'elle a fait pour moi? Et ça, de ma vie entière, je l'oublierai jamais. Et cette fille-là, on a repris contact, parce qu'après, voilà, on s'est éloigné, la vie a fait qu'on s'est éloigné. Et on avait repris contact, genre 8 ans après, peut-être 8-10 ans après, très très longtemps après, sur Snapchat. Et quand j'ai repris contact avec elle, ben, j'avais les moyens de lui rendre ce qu'elle m'a fait. Et du coup, je lui ai rendu son argent 10 ans après. Elle voulait pas. Je lui disais, mais ce que tu m'as fait, ça m'a marqué, ça me marquera à vie. Et je lui ai rendu de force et wallah, elle voulait pas. Et aujourd'hui, cette fille-là, parce qu'elle m'a fait ça et que j'oublierai jamais de ma vie, elle peut me demander tout ce qu'elle... Je serai toujours là pour elle, pour n'importe quel problème. Parce que ce qu'elle a fait, les filles, c'est inoubliable. Et du coup, maintenant, machallah, elle est maman, elle a 2 enfants et tout. Et voilà, de temps en temps, on prend nos nouvelles, on se raconte nos vies et tout. Et je lui envoie de l'argent sans qu'elle me le demande. J'ai son adresse PayPal. Je lui envoie parce que je sais que voilà, c'est pas facile pour tout le monde.
Et je sais que voilà, d'être maman, voilà, c'est pas facile. Et aujourd'hui, elle peut me demander tout ce qu'elle veut, elle sait que je serai toujours là pour elle. Et voilà, je lui rends comme ça, je lui envoie des petits virements parce que pour l'aider, pour ses enfants. Je lui achète je lui ai acheté des vêtements pour son bébé. J'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi parce qu'elle a fait sans intérêt pour m'aider et sans rien attendre en retour. Et je trouve que ça, c'est la plus belle preuve d'amitié, les filles. Parce que j'avais pas l'argent. J'avais 16 ans, les filles. Elle est venue, elle m'a donné 700 euros. Et ces 700 euros, ils m'ont permis d'aller là-bas. Elle m'a pas demandé de lui rendre. Et quand je voulais lui rendre et tout, elle m'a dit non, jamais de la vie. Cette histoire, elle est trop belle, elle me marquera à vie. Et quand je suis rentrée en contact avec elle, la première chose que j'ai faite, c'est je lui ai rendu. Et je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça que je vous dis, je déteste quand on fait des choses pour moi et qu'on attend quelque chose en retour. Et moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas une ingrate. Quand on fait quelque chose pour moi sans attendre quelque chose en retour, j'oublie jamais et je serai toujours là pour la personne. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait des choses pour moi pour attendre quelque chose en retour. Ça, je le sais, je suis pas bête. Vous voyez, mon cerveau, il travaille, je suis pas mon pouce. Mais quand on me fait des choses sans... Je te donne tout. Je te donne tout. Parce qu'on peut me reprocher tout ce que vous voulez. Et même quand j'ai été égarée, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très loyal en amitié. Et moi, je pense que ma plus belle qualité, c'est ma loyauté. Et quand je sais qu'on est là pour moi, sans rien attendre en retour, ma vie, je la donne. Ma vie, je la donne. Je suis comme ça. C'est dans ma nature. Et cette fille-là, j'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. Là, je lui ai écrit une note, je pleurais. Et j'ai envoyé de l'argent. Elle m'a dit pourquoi. Et je lui ai dit, ma soeur, tu as vu ce que tu as fait pour moi? J'oublierai jamais. Jamais. Ça veut dire, voilà, elle me trouvera toujours. Et je sais que je l'ai trouvée dans un moment de ma vie, les filles, où j'avais 16 ans et pas d'argent. Elle m'a donné 700 euros pour me payer mes billets d'avion sans attendre quelque chose en retour. 700 euros. Elle était jeune comme moi, elle n'avait pas d'argent comme moi. Vous imaginez la belle preuve qu'elle m'a fait? Ah, cette fille-là, c'est à vie, elle le sait. Mes vies aujourd'hui, c'est dimanche. Vous le savez que moi, le dimanche, je reste chez moi, je reste à la maison. Je déteste sortir le dimanche, c'est mon jour où c'est sûr que je ne sors pas de chez moi. Et je vous dis à toutes les filles de prendre un jour par semaine, même si vous avez des enfants et tout ça, mais un jour par semaine, et que c'est compliqué du coup, mais un jour par semaine pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Moi, je suis une hypersensible, vous le savez, que j'ai besoin de mon temps à moi. Et le dimanche, ça en fait partie, c'est le jour où voilà, je fais mes soins, où je me repose. J'aime trop. En plus, aujourd'hui, il pleut. Je suis trop heureuse qu'il pleuve. D'ailleurs, faites des doigts, parce que quand il pleut, ça passe. Petit rappel. Et j'aime trop. Je suis trop contente parce que demain, je rentre à Dubaï et je rentre jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Et la pluie, je meurs pour la pluie. Vraiment. Et j'aime trop quand il pleut. Donc, quand je suis à la maison et qu'il pleut, je suis trop heureuse. En plus, je rentre demain à Dubaï. Donc, je suis trop heureuse. Vous savez qu'à Dubaï, il pleut pas, il fait tout le temps beau. Donc, je suis trop heureuse quand il pleut, quand il y a un temps comme ça. Je kiffe. Et comme par hasard, la veille où je pars. Je suis trop contente, les filles. Bon, aujourd'hui, soin. Et aujourd'hui, je vous donne des codes cheveux, les filles. Cheveux. Alors, pour toutes celles qui veulent faire pousser leurs cheveux, j'ai le produit qu'il vous faut et qui marche. Mais les filles, vous allez me remercier. Et toutes celles qui l'ont déjà acheté avec mon code, elles m'ont remercié. Alors, vous savez de quoi je vais vous parler. C'est l'huile pousse MS Secret. Alors déjà, je voulais commencer à vous dire qu'ils ont changé le packaging et le nom de la marque. Regardez. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque qui les a copiés. Donc, elle a préféré changer le packaging. Oui, le packaging, mais pas la formule. Donc, avant, ça s'appelait MS Secret, donc huile de souk. Et maintenant, ça s'appelle Aube Naissante. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Les filles, je vais vous mettre mes avant-après et des avant-après, vous allez péter votre tête. Donc, ça,
c'est l'huile que j'utilise. Je l'utilise une fois par semaine pour faire pousser mes cheveux. Vous le voyez, je le mets tout le temps. Voilà, c'est l'ancienne huile MS Secret. Je vous explique, c'est une formule magique qui est 100% naturelle, fabrication artisanale et qui fait pousser les cheveux. Les filles, vous vous souvenez, je vais vous mettre les vidéos. Pendant le ramadan, tout le ramadan, je la mettais tous les jours. Mes cheveux, je vais vous mettre les avant-après avec les dates et tout ça, ils ont poussé de 3 à 4 cm en un mois. Par Allah, c'est une dinguerie. En fait, donc, elle s'appelle Soukaina, celle qui a créé la marque. À la base, elle faisait son mélange d'huile pour elle. Après, elle le vendait à sa famille, à ses copines et tout. Et après, ça a fait un carton. Et maintenant, sa marque, elle cartonne parce que ça marche vraiment. Si vous voulez faire pousser vos cheveux, par Allah, quand je veux faire pousser mes cheveux, je prends ça et je prends aucun complément alimentaire. Juste ça. Aucun complément alimentaire pour pousse de cheveux. Les filles, vous l'appliquez. En plus, il y a la petite pipette. Sur vos racines, vous pouvez même en mettre sur les longueurs parce que ça répare. Vous laissez au moins 3 heures. Vous faites une tresse ou un chignon. Vous dormez avec. Vos cheveux, ils vont pousser. Les filles, ça enlève, même si vous avez des trous d'alopécie, vous voyez, des trous dans la tête, vous en mettez, les filles. Regardez, il y a la petite pipette. Ça enlève. Les filles, je vais vous mettre les avant-après sur moi. Et des vrais avant-après. Les filles, la marque, ça appartient à une sœur voilée que je connais. On est devenues copines, elle et moi. Ça fait un carton. Sa marque, elle cartonne parce que ça marche vraiment. Je vais vous mettre les avant-après de moi et de ses clients et clientes. Vous allez péter votre tête. Les filles et toutes celles qui ont acheté avec mon code promo, parce que ça fait un moment que je collabore avec cette marque, elles m'ont remercié tellement. Les filles, 4 cm en un mois. Au nom d'Allah, je ne vous mens pas. Sans prendre de compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux. Seulement mes bains d'huile. Donc quand je veux les faire pousser rapidement, j'en mettais souvent. Vous me voyez, tout le ramadan, je l'ai mise parce que je n'avais pas les extensions. Et sinon, bains d'huile une fois par semaine. Je l'ai fait là, cette semaine. Et là, regardez les filles. Là, j'ai un cheveu court. Vous allez me prendre pour une folle. Attendez, je vais le retrouver. Vous allez me prendre pour une folle. Mais j'ai coupé. Pourquoi ? Voilà, là, vous voyez, j'ai coupé. J'essaie de le cacher, mais on le voit un peu. Regardez, j'ai coupé pour faire le test avec vous. Vous voyez, là, c'est long, là, c'est court. Vous voyez, là, j'ai coupé comme une toile avec un ciseau. Regardez là, prenez la capture d'écran, là. Vous allez voir, dans un mois, si 4 cm, c'est ça, si cette mèche, elle n'est pas là. Vous allez voir. Au nom d'Allah, c'est une dinguerie. Vous allez me remercier. Celles qui veulent faire pousser vos cheveux, c'est MS Secret. Mais maintenant, ça s'appelle Obnaissante. Ok, ils ont changé le packaging, mais pas la formule. Les filles, je ne peux pas faire mieux. Je vous ai montré mes avant-après avec date et preuve et des vrais avant-après avec les avis clients. Quand je vous dis que MS Secret, enfin maintenant c'est huile de souk, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les filles. Même si vous avez des trous dans la tête, de l'alopécie, vos cheveux ils repoussent avec ça. C'est magique, vraiment les filles. Et pour l'application, c'est très simple. Vous voyez, vous avez le petit embout comme ça. Vous en mettez bien dans les racines. Vous pouvez en mettre aux pointes parce que ça répare aussi les cheveux. Ensuite, vous massez bien pour faire circuler le sang dans le cuir chevelu. Après, moi, je vous donne mon astuce. Ce que je fais, c'est que je prends mes cheveux comme ça. Et vous voyez, je tire mon crâne sur tous mes cheveux. Comme ça,
pour bien faire circuler la circulation sanguine. Je fais une chignon, une tresse, je dors avec, le lendemain je me lave la tête. Les filles, au nom d'Allah, en un mois, vous prenez jusqu'à 4 cm. C'est une dinguerie, c'est vraiment, vous allez me remercier. Donc les filles qui connaissent déjà et qui veulent refaire une cure, parce que vous savez que ça marche trop bien, en plus ça fait très longtemps que je ne vous ai pas donné un code, ou les filles qui connaissent pas et qui veulent commencer, déjà vous allez me remercier, et en plus de ça, j'ai une grosse offre pour vous. 30% de réduction, et vous allez voir, l'huile elle est pas chère, elle est abordable, vous allez me remercier. Moi c'est comme ça que je fais pousser mes cheveux, et là je vous ai montré, voilà, j'ai coupé, je vous ai montré tout à l'heure, comme une folle j'ai coupé une mèche, et vous allez voir comment elle va repousser. C'est pour vous montrer, ok? Alors je vais répondre aux commentaires précédents où on me dit c'est de l'ostentation. Je sais ce que c'est l'ostentation. Déjà, moi quand je vous raconte par exemple des histoires comme ça, c'est pour vous raconter ma vie, parce que vous savez que je suis très proche de ma communauté et que je raconte toute ma vie, déjà premièrement. Deuxièmement, je fais pas d'ostentation. Quand je parle de religion, quand je fais des rappels, quand je vous fais des rappels sur ce que j'apprends, c'est pas pour faire de l'ostentation, et Allah m'en est témoin. C'est pour essayer de vous influencer dans le droit chemin. Avant, les filles, voilà, je vous ai influencé voilà, avec la chirurgie esthétique et tout ça. Et aujourd'hui, je veux plus vous influencer dans ça. Et je sais que j'ai beaucoup d'influence. Hein. Et du coup, je préfère vous influencer dans le bon sens. C'est pour ça que je vous raconte mes erreurs passées d'avant, pour pas que vous reproduisez les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Et les filles, il faut savoir que moi, je vous dis, hein, je suis très généreuse parce que je n'ai pas l'argent dans le cœur. Et j'ai pas de l'argent dans le cœur, les filles, parce que je sais que c'est Dieu qui donne. J'en suis convaincue. C'est Dieu qui donne. Et ça, on l'enlèvera jamais de la tête. Et il faut toujours donner, toujours être généreux quand on en a les moyens. Il ne faut pas être radin. Parce que déjà, c'est pas pour rien que c'est écrit qu'il faut faire des sadaka. Et plus tu donnes, plus Dieu il te donne. Et ça, j'en suis convaincue. Et quand vous êtes convaincu que c'est Dieu qui donne, et que quand tu donnes, Dieu il te donne encore plus, vous avez tout compris. Et ça, moi, je l'ai compris. Et vous savez, je ne fais pas d'ostentation. Parce qu'au nom d'Allah, Allah m'en est témoin. Si vous saviez tout ce que je fais, tout ce que je donne, je vous jure que vous resterez bouche bée. Mais je ne vous le raconte pas parce que je sais que c'est de l'ostentation et que sinon mes sadaka ne vont pas passer. Vous comprenez? Mais quand je vous raconte des histoires comme ça, ou que je vous fais des rappels, au nom d'Allah, Dieu m'en est témoin, ce n'est pas pour faire de l'ostentation, c'est pour vous influencer dans le bien, parce que c'est important de faire des rappels. Hein. Je fais tout le temps des rappels à plein de personnes. Tout ce que j'apprends, tout ce que je sais, j'essaye d'en parler autour de moi et de vous en parler. Et ce que je ne veux plus faire, c'est vous influencer dans les mauvaises choses, comme j'ai pu le faire dans le passé, et je regrette. Et j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai fait mon repentir sincère. Et j'essaye de faire de moins en moins de péchés. Mais maintenant, voilà, je ne suis pas parfaite, je ne serai jamais parfaite, mais j'essaye de devenir et d'être la meilleure version de moi-même. Et j'apprends à avoir un bon comportement, à avoir de la sagesse, à avoir de la patience. Et voilà, j'essaye de vous donner des conseils pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, et vous dire tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je suis influente. J'ai beaucoup d'influence, voilà, vous le savez. Et j'essaye, même si parfois je fais des erreurs et j'en ferai encore, mais j'essaye de m'en servir à bon escient. Voilà. Les filles, ma mère elle m'a fait c'est quoi, maman? La malga. C'est quoi? Des artichauts avec des petits pois, des boulettes. Je vais me régaler. Tu as fait Kesra? Oh, je t'aime, ma vie, merci. Les filles, regardez, elle m'a fait ma Kesra, bien fine comme j'aime. Attendez, je la goûte. Voilà. Elle est excellente. Les filles, ma mère, elle a à fond dans Power, hein, je vous le dis. Attendez, je goûte. C'est quoi? C'est de l'artichaut, ma minette? J'ai jamais goûté la malga avec de l'artichaut. Mais j'aime les artichauts. Je vais le faire. Voilà. Alors,
Par contre, bon. C'est une nana qui l'avait fait. Je dirais que ça a l'air intéressant. La casserole, j'aime fine, moi. Merci, moi, c'est trop bon. Mais tant mieux, maman. J'avoue que je n'ai plus cette énergie dont vous semblez débordé. Je n'ai fait que mon travail. Et ça me ravit qu'on ait fait de gros bénéfices. C'est trop bon. Combien on a fait, Simon? 20%?